PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut les gars. Alors, troisième journée, première victoire du PSG cette saison, 2023-2024, et c'était face à nos anciens dauphins de la saison dernière. Ouais. Comment tu vois là, avec ce qui s'est passé durant le mercato, cette impression où les supporters, j'ai l'impression, ravis du jeu qui a été proposé ce soir, ça donne l'impression qu'il y a un nouvel élan dans notre club. Comment tu le ressens toi? Oui, alors tout d'abord, je voulais juste souligner que c'était quand même un match très agréable à regarder, hein, en tout cas, vu des tribunes. On s'est retrouvé encore avec une ambiance qui commençait peut-être un peu plus à monter, même du côté de Boulogne. C'est vrai que j'avais toujours dit la dernière fois que c'était un peu une tribune qui commençait à s'endormir depuis qu'il n'y a plus le club qu'on avait avant. Mais là, maintenant, on a vu une effervescence, tu vois. Est-ce que tu vois du répondant entre les deux côtés? Parce que c'était ce qui manquait un peu la saison dernière, entre Auteuil et Boulogne. Ouais, c'est encore un peu timide, parce que voilà. Mais tu sens que... Je ne sais pas si c'est le départ de Messi, avoir de Neymar, mais de Messi qui a été effectué, qui a, si tu veux, des supporters qui viennent, qui ne sont pas forcément que des touristes. Et je trouve que ça provoque un petit truc supplémentaire. Mais pour revenir à ta question, par rapport au mercato, en tout cas, moi je trouve que ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'était très intéressant. D'accord. Alors après, j'ai pas envie de m'enflammer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même équipe de Lens non plus. Par rapport à l'année dernière, pour moi, je trouve qu'ils sont descendus d'un niveau. Pourquoi ? Parce que Fofana n'est plus là. Openda Donc, aussi. Openda n'est plus là. Openda, c'est quand même la dynamite de Lens. Fofana, c'était quand même le mec qui était là, la tour de contrôle qui arrive, qui distribue, qui va percer, qui va faire du box-to-box. Et derrière, forcément, qui va vraiment solidifier un milieu. Mais aujourd'hui, on a bien vu qu'on a pris le milieu. Oui. Et pourtant, quand j'ai vu la feuille de match, je me suis dit, ou la compo, je me suis dit, bon, je sais pas, mais ils m'ont fait plaisir. Franchement, ils m'ont fait plaisir. Qu'est-ce qui clochait pour toi sur la feuille de match? Non, mais en fait, quand tu vois les trois alignés sur cette défense en 4-3-3, enfin sur cette compo en 4-3-3, et quand tu vois les trois qui sont alignés, tu dis ça va peut-être faire un peu léger. D'accord, ok. Et je me suis dit, on prend quand même les dauphins, et c'est vrai qu'on a eu du mal sur les milieux depuis l'année dernière. Enfin, on s'est vu, les deux années précédentes, milieu, on a un peu de mal. Mais franchement, et là, je suis agréablement surpris. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et si on se concentre sur le milieu de terrain, qu'est-ce qui t'a plu sur nos milieux là aujourd'hui? Alors moi, j'ai vu un Vitinha. Alors, la dernière fois, sur la vidéo précédente, j'avais dit que Vitinha, il savait revolter, etc. Mais ça apporte pas. J'avais du mal à voir l'apport final, celui qui pouvait amener. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Vitinha qui était hyper percutant. D'accord. Hyper intelligent dans l'entrejeu. Il sait se déplacer sans ballon. Et quand il prend le ballon, il est dans l'entrejeu tout seul. Il n'a plus qu'à dribbler un petit peu et puis distribuer. Il est beaucoup plus vertical. Et franchement, il m'a fait vraiment plaisir. Okay. Et en plus, il a été accompagné par un petit Zahir Emery là, qui m'a fait vraiment plaisir aussi. Oui, t'es pas le seul. Apparemment, oui. Beaucoup de monde apprécie son jeu. Et l'apport qu'il apporte. Il apporte déjà son apport physique. Le mec, il a 17 piges, ou 17, 18, 17. Hein. 17 encore. Et le mec, il t'apporte un peu de physique au milieu. Tu te dis, ouais, il vient d'où le mec? Mais je trouve qu'il s'est musclé, non, un petit peu. Non, j'ai l'impression qu'il s'est épaissi. J'ai l'impression. Et tu vois, un peu mis les deux ensemble. Pour moi, je trouve que ça fait une bonne complémentarité. Un qui est là, qui va appuyer un peu le physique, et l'autre qui va arriver et qui va amener son apport très technique. D'accord. Bon, enfin, les deux, moi, ils m'ont fait vraiment plaisir. Mais je veux t'apporter un petit bémol parce que j'ai l'impression un petit peu, si on sonde un petit peu les supporters parisiens, qu'il manque encore un créateur, ça, ce qui paraît. Est-ce que toi, tu partages cet avis-là, ou on peut quand même continuer avec ce milieu-là? Alors, on peut se dire qu'on a un petit créateur comme Vitinha, éventuellement, mais à ce niveau-là, je ne sais pas si en Ligue des Champions, ça va faire la même chose, tu vois. Mais c'est vrai que derrière aussi, tu as un Ugarte qui est là, qui a fait le taf. C'est vrai. Le mec, c'est un chien de la casse, on a l'impression. Hein. Il est sur tous les ballons, il n'a pas peur d'aller au charbon, il n'a pas peur d'aller au carton. Et le gars, il fait de la récup de ouf. Enfin, tu vois, la récupération de balles de Ugarte, c'est impressionnant. À un moment donné, sur la fin de match, là, il te fait une récup de balles, là, je sais pas où il a été la chercher celle-là. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant, hein. Il y a un apport hyper intéressant. Alors, je me pose la question aussi de savoir si, justement, avec un Mbappé à gauche et un Ousmane Dembélé à droite, où les mecs ils vont renifler, tu vois, comme des cocaïnomanes, la ligne de touche, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça à Paname. Hein. Ouais. Les mecs, parfois t'as vu, Dembélé il est où? Parfois il est même en dehors du terrain. Et il va t'écarter le jeu comme ça. Donc forcément, ça laisse de l'espace. Ça laisse de l'espace à des mecs comme Vitinha où il va pouvoir essayer de travailler sur l'entrejeu. Moi, ça m'a plu. Aujourd'hui, ça m'a vraiment plu. On va voir maintenant avec des équipes un petit peu plus, avec un niveau un peu plus élevé.
Donc pour toi, pour résumer un petit peu, tu estimes quand même que les Lensois ont été en dessous par rapport à la saison dernière. C'était pas le Lens de la saison, de la saison précédente. Bah oui, parce que quand t'enlèves Openda et quand t'enlèves justement Fofana, c'est vrai que pour moi c'est un ton en dessous. D'ailleurs on l'a bien vu, ils ont quand même beaucoup plus subi chez nous aujourd'hui que l'année précédente. Ouais. On est d'accord. L'année précédente on a chié quand même avec eux. C'est clair. Et c'est vrai que après ils ont un nouveau, comment il s'appelle le nouveau Wai. Je pense qu'il va faire du 1. Il est d'ailleurs, je sais pas, oui, mais il est pas rentré là encore. Hein, il est pas rentré aujourd'hui. Mais on va voir ce que ça va apporter avec ce petit joueur, tu vois. Mais je pense qu'ils ont un niveau en dessous des années précédentes. Ouais. Petit mot un petit peu sur notre défense. Comment tu l'as estimé un petit peu? Beaucoup estiment encore des erreurs de concentration. Est-ce que tu vois aussi la même chose? Alors, je sais pas si c'est des erreurs de déconcentration ou de concentration, peu importe comment on le dit. Mais je pense que c'est encore un petit problème d'habitude. D'accord. Je pense qu'il faut qu'ils continuent à jouer ensemble. Et il y a des automatismes qui doivent se créer parce que c'est vrai que pour moi, autant devant il doit y avoir des automatismes, au milieu pareil, parce que c'est la base du football d'avoir des automatismes dans une équipe, c'est un jeu d'équipe. Mais je pense que derrière c'est encore plus prégnant, tu vois. C'est primordial d'avoir des automatismes sur l'arrière parce que quand on a un qui monte et que l'autre ne couvre pas, on est mort, ouais, tu vois. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé, surtout au début du match. Pour moi, les 20 premières minutes. Et après, je pense qu'ils sont montés en puissance. D'accord. Et là, ça m'a fait plaisir de les voir monter un peu en puissance. Et avec un Skriniar d'ailleurs qui arrive à tenir un peu la baraque. Et c'est vrai qu'il fait plaisir. Et c'est un peu un tracteur sur l'accélération. C'est clair. Il s'est fait attraper un moment. Voilà, il s'est fait attraper un moment. Mais par contre, il est toujours bien placé. Moi, je l'ai vu toujours essayer d'intelligence sur le jeu. Alors c'est vrai que je sais pas ce que ça donne à la télé, mais dans les tribunes, et quand on voit le terrain comme ça, grand angle, et quand on s'occupe pas forcément que du ballon, on voit le mec il est toujours placé. Et ça c'est hyper intéressant pour nous, parce que je pense que ça va nous apporter ça. Ça va vraiment nous apporter. Dernier point pour terminer. Bah écoute, on attend avec impatience la suite. Hein. On espère que ça va monter en puissance. On se disait aussi en off là que on commence à avoir aussi des doubleurs à chaque poste. Ouais. Quasiment. Pas le milieu de terrain qui est malheureusement avec Soler, Ruiz, ça risque d'être compliqué. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, tu vois, tu prends la ligne arrière, ça va, on commence à avoir des doubleurs. Il faut voir comment Enrique il va gérer tout ça. C'est clair. Mais je pense des retours de blessés, je pense à Nuno Mendes par exemple, ça risque. Et quand il va revenir, ça va être sympa. Mais par contre, tu vois, ce qui nous manquait aussi les années précédentes, c'est aussi un peu de banc. On a vu que ça nous a manqué le banc, et j'espère que cette année on va avoir du banc, surtout avec les oui-dire qu'on entend sur les prochaines recrues, etc. Entre le milieu, l'avant, bon, je sais pas, on va voir. En tout cas, voilà. Bah, je te remercie Stéphane. Salut les gars, bon retour sur la chaîne. Hein. Merci.